À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Ça, c'est merveilleux. Regardez. Marc 11, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais je vais le lire. Marc 11, verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité. Maintenant, peut-être que je vais prendre le contexte. Vous voyez? Le contexte, c'est quoi? C'est que le Christ avait parlé à un figuier. Il avait maudit. Et quelques jours après, quand ils sont passés par là, donc le matin, donc c'était le lendemain, il dit, verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc le lendemain, ils ont vu que le figuier que le Christ avait maudit était devenu tout sec. Il avait séché jusqu'aux racines. Alors ça les a étonnés. Il dit, comment la parole peut-elle avoir un effet sur des objets? Des objets dont on dit que ces objets n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ça, c'est les humains. Mais la Bible dit que les arbres peuvent entendre, que la création peut entendre. Oui. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu a la capacité d'entendre la parole de Dieu. Oui. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu a la capacité d'entendre la parole de Dieu. Alors, Pierre, verset 21, donc ça c'est Marc 11, verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Mais non, ici, normalement, ça veut dire, ayez la foi de Dieu. Pensez comme Dieu. C'est quoi la foi de Dieu? Dieu, quand il parle, il sait que sa parole va avoir de l'effet. Il ne se dit pas, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a dit que la lumière soit, il savait que la lumière serait là. Dieu ne se disait pas, oh là là, maintenant si la lumière n'arrive pas, comment je vais faire? Non! Quand le Christ est tenu là, devant la tombe de Lazare, qu'il a dit, Lazare sort! Il ne se disait pas, oh là là, si Lazare ne sort pas ici, mais on va me trouver vraiment menteur. Non, rien du tout! Il savait que le gars allait sortir. Ayez la foi de Dieu, pensez comme Dieu. Oh, on pense tellement comme les hommes. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez? Tu peux dire aux situations de ta vie, toi, montagne, toi, maladie, tu dégages. Tu n'as pas de place en moi. Tu dégages au nom de Jésus. Comme
Comme on a suivi un témoignage là, il y a des bien-aimés qui disaient que c'était la femme qui était malade, elle avait le cancer de sein. Alors eux, ils appelaient ce cancer-là le figuier. Ils disaient, figuier, tu dois sécher. C'est bien, c'est une bonne façon de le faire. Et la tumeur a disparu. Bien sûr, ils avaient pris un traitement aussi. Mais le médecin était étonné. Ils ont dit, la tumeur a disparu. Vous voyez, bien aimé, on pense souvent comme les hommes. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, je sais que pour un humain, c'est difficile de penser qu'il peut vivre une vie où il ne fait que gagner, il ne fait que triompher, peu importe la taille de l'ennemi. Je sais que les humains n'arrivent pas à penser à ça. Mais pour que tu penses comme Dieu, médite la parole. Médite la parole pour que tu penses comme Dieu. Bien-aimé, c'est cela la chose qu'il nous faut. Méditer la parole. Prends le temps de méditer la parole. Oui. Prends le temps de plonger ton regard dans la parole. Parce que les gens disent, quand tu as ça, ah oui, oh je peux pas aller à la montagne. Il parle et ça n'arrive pas. Après il est découragé. Il dit, oh ça ne marche pas. Mais prends le temps de te plonger dans la parole. Prends le temps de méditer la parole. De murmurer ces paroles-là au-dedans de toi. De les murmurer. De penser à ça. Oui. Oh là là, bien-aimé. C'est vraiment important.